Bonjour, lettre des signaux faibles de juin 2026, numéro 258. Il y a 7 signaux faibles, c'est donc très riche, sur l'intelligence artificielle, sur un appel aux distributeurs et aux marques, parce qu'on arrive à quelque chose de vraiment dingue, les data centers et la climatisation, on n'a pas arrêté d'en parler. Le génie de la taxe petit colis en Union européenne, voilà, il y a vraiment quelque chose à dire. La Gen Z, comment on la manage, le commerce sans voiture, est-ce que ça existe? Et puis, septième signal faible, et si Apple avait raison. Je reprends avec un petit a priori parce que je suis messin et l'équipe de handball féminine de Metz a gagné la Coupe d'Europe. Et on oublie de le dire, il n'y a pas eu de, de casse. Et l'équipe de handball de Metz a plus de titres nationaux que l'Olympique féminin de foot. Ça vaut la peine d'être mentionné. Alors, concernant l'intelligence artificielle, il suffit d'utiliser ce mot pour éveiller les passions ou la peur. Bon. En fait, tout tourne autour de l'IA comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans autour de Internet. Je ne sais pas si vous en souvenez. Un jour, euh, Darty a dit je vais ouvrir un site internet, son action avait monté de 10%, ça date d'il y a plus d'un quart de siècle. Un quart de siècle, rendez-vous compte. Skype et Napster, en attendant, ont disparu. Premièrement, les grands de l'intelligence artificielle de demain ne sont pas ceux nécessairement qui sont les grands d'aujourd'hui. Il faut le savoir. Deuxièmement, une nouvelle technologie comme l'IA, comme Internet, voire l'électricité ou la machine à vapeur, met des années, voire des décennies à s'installer, à trouver sa place, donc à remplacer certaines activités et à gagner en productivité. Donc, nous ne soyons pas impatients. L'intelligence artificielle n'est pas un tsunami pour 2026 ou 2027, c'est une adaptation à prendre en compte sérieusement. C'est pas un tsunami. Le deuxième signal faible, c'est un appel aux distributeurs et aux marques. Je ne sais pas si vous avez vu ces publicités des distributeurs, au contenu pas très honnête, il faut le dire, la réponse de l'ILEC, qui est plutôt drôle, mais enfin, bon, ils se tapent dessus à propos des prix. C'est le mal-être entre les distributeurs et les industriels. Ben, il suffit de regarder Walmart aux États-Unis, qui est coté au Nasdaq, pour réaliser, avec récemment 1000 milliards de dollars de valorisation, pour réaliser que la distribution française reste dans un modèle dépassé. Dépassé. C'est comme dans la pharmacie où les laboratoires quittent la France, les laboratoires pharmaceutiques quittent la France, les industriels quittent la France, sauf pour ces 67 millions de consommateurs qui ont un certain pouvoir d'achat, même si ce pouvoir d'achat baisse à l'intérieur de l'Europe. La guerre des prix engendre la guerre des emplois et un appauvrissement général. Il faut que distributeurs et marques réfléchissent ensemble. J'espère pas sous la pression de l'État, mais sous leur réflexion saine. Alors, le troisième point, le troisième signal faible, c'est data center et climatisation. Si on prend du recul face au débat passionné d'aujourd'hui, en 2018, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, chiffrait la climatisation et la ventilation, qui est le rafraîchissement intérieur qui chauffe, ça rafraîchit et ça chauffe, ça rafraîchit l'intérieur, pardon, et ça chauffe la planète. Et il chiffrait la climatisation et la ventilation à 10% de la consommation mondiale d'électricité en 2018, il y a 8 ans, et prévoyait de passer pour le résidentiel de 6 terawatts en 2018 à 24 terawatts en 2050, alors que le tertiaire devrait passer de 5 à 14 terawatts. Le numérique mondial consomme aujourd'hui entre 10 et 15% de l'électricité mondiale. On ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas trop l'allure que vont prendre les data centers en consommation d'énergie. Et on ne précise pas la pollution. La canicule de juin 26 confirme d'un passage de confort. Dans le sud de la France, on consomme plus d'électricité que dans le nord. C'est comme ça. On passe du confort à la santé pour la climatisation. Donc là, c'est quelque chose de très différent. Il est fort possible que dans les années qui viennent, le choix de la consommation d'électricité sera entre le data center et la climatisation.
Rafraîchir la nuit à plus de 20 degrés se fera sur le nucléaire, pas sur le solaire ou sur l'éolien. Si on en reste à ces énergies-là, si vous me disiez souvent, vous voyez que j'en vois d'autres énergies. Le signal faible 4, alors ça c'est un petit coup, je ne comprends rien du tout. Le génie de la taxe petit colis contre Union européenne, contre Chine, Temu et AliExpress. Je vous encourage à essayer de les lire. C'est je sais pas. En 2025, il y a eu 5,9 milliards de colis qui sont entrés en Europe à 93% d'origine de Chine. À partir du 1er juillet, si un colis de moins de 150 € comprend au moins 2 articles de types différents, il sera taxé au moins 2 fois 3 €. Le coût administratif va être monstrueux. Je ne sais pas comment on va faire ça pour contrôler chaque paquet, pour voir s'il y a des articles de types différents. En fait, si vous achetez 10 t-shirts, il y a une taxe. Si vous achetez 2 t-shirts et un appareil électronique, il y a 2 taxes. Bon. Aux États-Unis, alors, si j'étais Chine, moi ou autre, je regrouperais les colis par minimum de 150 €, donc il n'y a pas de contrôle, je les regroupe par zone géographique de distribution. C'est-à-dire tout ce qui va à Nancy, tout ce qui va à Toulouse, etc. Ou dans un quartier de Paris, Paris 15, Paris 18, etc. Aux États-Unis, et puis alors à ce moment-là, je les ouvre sur place, je les distribue, et puis je ne paye pas de taxes. Aux États-Unis, en avril 25, 30% de taxes, il y a 30% de taxes, ou 25 $ par article. 50 $ au 1er juin 2025 pour les petits colis jusqu'à 800 €. Ça a été radical. Et à 800 €, ils sont exemptés de taxes, qui étaient jusqu'à présent, jusqu'à 800 € exemptés de taxes auparavant. Efficacité de redoutable. Si j'étais les douanes européennes, dans un colis pris au hasard, tout produit non conforme aux normes européennes, bien sûr, entraîne la destruction du colis et l'ensemble des colis voisins sont mis de côté, à charge à l'expéditeur de les contrôler lui-même ou sont détruits sous 8 jours. Il faut être dur, il ne faut pas dire oui, mais il y a ceci. Non, il faut être radical. Cela refroidirait Shein et consorts. Signal faible 5, la Gen Z. La Gen Z, encore une génération qui bouscule les managers. C'est ça qui est intéressant. La Gen Z, en gros, 1995-2010, elle nous bouscule comme la Gen Y, Millennials, 1980-1995, le FI, elle a grandi avec le smartphone. Si vous vous souvenez, c'était la génération Bring Your Own Device, BYOD. La Gen Z n'utilise quasiment plus Google. D'ailleurs, on ne regarde quasiment plus la télé. Mais elle utilise l'intelligence artificielle, le chatbot pour la recherche d'informations, les études, le travail, les sorties, les recettes et le psy. Et ça, c'est important. Ne pas oublier de rappeler qu'une IA ne fait que synthétiser ce qui existe, à charge de la Gen Z d'imaginer ce qui n'existe pas. Donc ce sont les autres générations qui doivent pousser la Gen Z à imaginer ce qui n'existe pas, parce que l'IA va lui ressortir ce qui existe. Le caractère intuitu personae est très fort avec l'intelligence artificielle. Le management d'entreprise est confronté au manager chatbot, qui donne toujours raison à celui qui l'interroge. Et c'est là le nouveau management à l'intérieur de l'entreprise. Le signal faible 6. Le commerce sans voiture n'existe pas. Alors, c'était une étude qui était assez bizarre, faite par l'Institut Paris Région. Chaque francilien a reçu en moyenne 17 colis en 2025 et 20 colis à Paris, soit 315 millions de colis. Particuliers comme professionnels. 55% sont au domicile, le reste entre les points relais, les click and collect et les casiers. Le plus spectaculaire, et là, la mairie de Paris devrait y réfléchir, et les mairies avoisinantes aussi. Le plus spectaculaire est que les véhicules utilitaires légers représentent 20% du trafic et occupent 30% de la voirie
pour les livraisons. Donc on arrive à, premièrement, limiter la circulation fait augmenter les livraisons. Donc le gain de CO2 n'est pas évident, d'autant plus que ces véhicules sont très souvent diesel. Deuxièmement, en zone urbaine, peut être lié au pouvoir d'achat, la commande sur Internet est entrée dans les mœurs et c'est un gain de temps. Or, le temps dans notre monde d'aujourd'hui est quelque chose qui est devenu primordial. Finalement, le e-commerce est un économiseur de temps et un économiseur de contraventions. Signal faible 7. Et si Apple avait raison? Pour gagner plus d'argent, non. Tim Cook cède sa place à John Termus en ayant raté la marche de l'intelligence artificielle et celui de la voiture électrique, automatique, etc. Mais peut-être pas. Apple n'a pas assez investi, pourtant il ne manque pas de fonds avec un résultat net de 112 milliards de dollars en 2025. Il y avait l'argent pour investir dedans. Ou peut-être que cet esprit pingre sera le bienvenu lorsque ses concurrents et maîtres de l'intelligence artificielle auront dépensé des centaines de milliards de dollars et on atteint le millier de milliards de dollars et qu'ils n'auront pas tous trouvé leur place au soleil. Et je rappelle ce que j'ai dit précédemment avec AltaVista, Napster, etc., des boîtes qui étaient leaders à l'époque et qui ont disparu. L'accord avec Google, Apple Google, c'est Google Gemini, à 1 milliard de dollars par an. Mais c'est rien. Et loin des budgets investis par Google, par Amazon, par Meta, par Microsoft, par OpenAI, par Anthropic. C'est loin. On parle chaque fois de 20, 30, 50, 200, 300 milliards de dollars. Apple joue le matériel et son service. L'IA est accessoire. À tel point que d'ailleurs dans l'accord, regardez-le bien, Google Gemini n'apparaît pas. L'avenir dira si le choix fut le bon pour Apple. On peut se demander d'ailleurs si ce qui va suivre après l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, lorsque l'ordinateur quantique apparaîtra. Voilà mes 7 signaux faibles. Et comme j'en avais dans cette lettre, je crois, c'est pour ça que j'en ai 28, juste un point sur le 28e signal faible. Ça concerne Marc Bloch, qui a été pantonisé, qui m'a fait découvrir personnellement son attention mise il y a plus de 100 ans sur la désinformation, qui nous mine encore plus aujourd'hui qu'il y a 100 ans, puisqu'elle est partout, et sur son constat de l'étrange des faits, qui pour moi fait que c'est un étrange prospectiviste. Je repars en plongée. À bientôt.